Impact des maladies psychiques en santé publique. Les incidences des processus psychopathologiques peuvent être mesurées grâce aux données épidémiologiques mondiales. Ces incidences concernent l'individu malade, sa famille et le collectif. Selon l'OMS, les troubles mentaux représentent le principal handicap du XXIe siècle. Ils dépassent les problèmes cardiovasculaires qui jusque-là étaient en tête et qui sont en voie de régression du fait des mesures de prévention et des avancées de la recherche. Les pathologies psychiques constituent donc un enjeu majeur de santé publique, les problèmes de santé mentale devenant un véritable problème sociétal actuel. Les données épidémiologiques. L'épidémiologie correspond à l'étude de la fréquence des maladies, leur répartition dans la société, les facteurs de risque et les décès liés à la maladie. Les données épidémiologiques servent de fondement aux logiques d'intervention en santé publique et en médecine préventive. Les troubles dépressifs, qui constituent la 4e cause mondiale de maladies et d'incapacité, devraient occuper la 2e place d'ici 2020. 58 000 citoyens de l'Union européenne se suicident chaque année. Entre parenthèses, chiffre supérieur aux accidents de la route et aux décès par sida. Par ailleurs, 580 000 personnes commettent des tentatives de suicide par an. 40% des personnes emprisonnées souffrent de troubles mentaux, avec 7 fois plus de risques de suicide que pour le reste de la population. Dans la région européenne définie par l'OMS, alors, en une décennie, l'espérance de vie a baissé de 10 ans dans certains États membres, ce qui est dû en grande partie au stress et aux problèmes de santé mentale. Les problèmes de santé mentale représentent 30% des consultations de généralistes. La dépression est la maladie la plus fréquente chez les adolescents. 8% des filles et 2% des garçons, avec une recrudescence des suicides, de la toxicomanie et des troubles du comportement. 33,4 millions de personnes souffrent de dépression majeure et environ 47% de celles-ci ne sont pas soignées. Le pourcentage estimé de personnes atteintes de schizophrénie qui ne sont pas soignées est situé entre 36 et 45%. 10% des enfants et des adolescents souffrent de troubles mentaux graves et ont besoin de soins. Même dans des pays où les services sont bien développés, les 3/4 d'entre eux ne sont pas soignés. L'alcoolisme représente une problématique majeure avec 41 millions d'adultes alcoolodépendants. Impact des troubles mentaux. Les troubles mentaux ont d'importantes répercussions sur les individus, leurs familles et la communauté. Alors, impact sur l'individu. L'individu souffre non seulement des symptômes inquiétants de sa maladie, mais aussi de ne pas pouvoir participer à des activités professionnelles, sociales ou récréatives, souvent du fait d'une discrimination à son égard. Il est inquiet de ne plus pouvoir assumer ses responsabilités envers sa famille et ses amis, se sent inutile et craint d'être un poids pour les autres. La personne souffrant de troubles mentaux a donc une perte globale de qualité de vie. La maladie a des répercussions sur ses relations familiales, sociales et professionnelles, ainsi que sur ses capacités productives. La paupérisation, c'est-à-dire l'appauvrissement, est élevée et l'isolement social est une des conséquences majeures des troubles mentaux. Il est à noter que cette discrimination existe dans l'Europe entière, où une stigmatisation et une exclusion sociale sont constatées à des degrés divers, et cela à l'égard de différents groupes de personnes
atteintes de problèmes de santé mentale dans les différents pays. Impact sur la famille. Il est estimé que dans une famille sur 4, une personne au moins est atteinte d'un trouble mental ou du comportement. Non seulement les familles touchées se voient obligées d'apporter une aide matérielle et un soutien affectif aux malades, mais elles subissent de l'ostracisme et de la discrimination. La charge que représente pour la famille la maladie mentale d'un de ses membres n'a pas encore été convenablement évaluée, mais les faits démontrent qu'elle est certainement très importante. Aux difficultés financières s'ajoute la charge émotionnelle de la maladie, le stress dû au comportement perturbé du malade, notamment pour des troubles tels que la schizophrénie ou les troubles bipolaires, le dérèglement de la vie de famille au quotidien et les entraves à la vie sociale. Bref, il existe une perte importante de la qualité de vie. Dans certains pays de l'Union européenne, les frais thérapeutiques sont souvent à la charge des proches, faute d'assurance ou lorsque celle-ci ne couvre pas les troubles mentaux. Il y a donc un risque de paupérisation de la famille. Par ailleurs, certaines études ont démontré qu'il y avait chez les proches de personnes souffrant de pathologies mentales des risques accrus de développement de troubles anxio-dépressifs. Conséquences pour la communauté des troubles mentaux. Alors, les conséquences économiques, les conséquences socio-professionnelles et les conséquences d'ordre juridique. Alors d'abord, les conséquences économiques. Le coût des soins en santé mentale est extrêmement élevé. Un rapport effectué par la Fondation Fondamentale met en évidence qu'en France, pour l'année 2007, la santé mentale a coûté à l'État 107 milliards d'euros, ce qui représente un tiers du budget de l'État. Coût direct, 20 milliards d'euros. Ce sont les frais liés aux soins et à la prise en charge médico-sociale. Et le coût indirect, 87 milliards d'euros. Les arrêts maladie, les frais liés à la perte de qualité de vie. En ce qui concerne l'Union européenne, il a été établi que le coût de la santé est également considérable. Il représente, suivant les pays, entre 3 et 4% du PIB. Dans certains États européens, jusqu'à 85% des crédits de santé sont mobilisés pour l'entretien d'établissements de santé de grande taille. Les conséquences socio-professionnelles. La personne souffrant de troubles mentaux est donc bien souvent rendue incapable, du fait de ces troubles, d'occuper sa place dans la société. Travail, rôle social. Et la société a tendance à considérer qu'elle représente une charge. La personne connaît une perte partielle ou totale de sa capacité de productivité. Et enfin, les conséquences d'ordre juridique. Certaines personnes souffrant de troubles mentaux peuvent être amenées à commettre des actes médico-légaux, agressions, meurtres, etc. Donc de nombreuses mesures de protection des personnes et de leurs biens sont gérées chaque année par les tribunaux. Prévention des troubles mentaux. En matière de prévention, des études mettent en évidence l'importance de l'identification précoce des troubles avec mise en place d'un traitement adéquat, l'importance de mesures permettant la réduction des facteurs ou conditions de vie qui fragilisent les personnes, pauvreté, précarisation, surcharge de travail, logement insalubre, etc. L'importance d'adopter des stratégies ciblées, soutien aux personnes ayant perdu leur emploi, aux nouveaux émigrants, aux jeunes en difficulté à l'école, etc. Donc des campagnes d'information ont été mises en place par le gouvernement, spots télévisés ou radiophoniques,
afin d'expliquer au public les signes de la dépression, ce trouble n'étant pas forcément repéré par les personnes qui en souffrent, et cela est d'autant plus important que la dépression est l'un des troubles les plus fréquents et qu'il existe un risque suicidaire. Une conférence européenne ministérielle de l'OMS, Helsinki 2005, donc la conférence de 2005, a établi un plan d'action pour la santé mentale en Europe. Il comporte des résolutions sur la promotion de la santé mentale, la prévention des troubles psychiatriques et le développement des soins en santé mentale.